Tu peux être occupé toute ta vie, et pourtant ne jamais avancer. Chaque jour, tu cours, tu fais, tu t'agites. Mais si tu ne t'arrêtes jamais pour comprendre ta journée, alors demain sera exactement comme hier, et sans t'en rendre compte, tu répéteras ta vie au lieu de la construire. C'est lorsque j'ai commencé à prêter une vraie attention à mes journées, pas superficiellement, mais sincèrement, que quelque chose d'important s'est produit. J'ai compris que l'activité seule ne suffisait pas. J'étais occupé, oui, mais je n'avançais pas toujours. Et c'est là que la vérité m'a frappé. Une journée que l'on n'examine pas est presque toujours une journée que l'on répète. Si je ne prenais pas le temps de regarder en arrière, j'étais condamné à refaire exactement les mêmes tours le lendemain. Ce n'était pas du progrès, c'était du mouvement sans direction. J'ai appris que l'action est ce qui transforme l'action en résultat. Ce n'est pas seulement ce que l'on dit qui compte, mais ce que l'on comprend de ce que l'on a fait. C'est ce moment de calme quand la poussière retombe et que la vérité apparaît. Le bilan quotidien est devenu la lentille qui m'a permis de voir ce que le bruit de la journée essayait de cacher. J'y ai découvert des forces que je n'utilisais pas assez et des faiblesses que je laissais s'installer. Et chaque découverte portait un message clair. Fais plus de ceci, moins de cela, et ne refais plus jamais ça. C'est dans ce bilan quotidien que l'expérience devient une leçon. Chaque jour te propose sa propre salle de classe. Certains jours enseignent avec douceur, d'autres avec brutalité. Mais les leçons sont toujours là, attendant quelqu'un d'assez discipliné pour les recueillir. J'ai compris qu'une erreur répétée 2 fois n'est plus une erreur, c'est un choix. Et la seule façon d'arrêter de faire de mauvais choix, c'est de les affronter honnêtement, avec courage, stylo à la main. En demandant simplement « Qu'est-ce que cette journée essayait de me dire ?» Une erreur, une fois examinée, devient une force. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de se surprendre soi-même. Voir où l'on a glissé, où l'on s'est précipité, où l'on a repoussé ce qui comptait vraiment. Ça pique un peu. Mais cette douleur devient de l'énergie. Soudain, on entre dans le lendemain avec plus de clarté, un objectif plus net, un plan plus solide. La journée te donnera sa valeur si tu la demandes. Elle ne l'offre pas gratuitement. Le bilan, c'est cette recherche, 5 minutes, 10 minutes, parfois plus, quand la journée a été particulièrement riche ou difficile. Mais dans ces quelques instants, l'esprit commence à organiser ce que les heures ont dispersé. Et une fois organisé, tout devient exploitable. Tu peux construire dessus, tu peux grandir. J'ai vu des gens traverser des semaines, des mois, même des années, en répétant les mêmes schémas. Ils agissaient beaucoup, mais rien ne changeait, parce qu'ils ne s'arrêtaient jamais pour extraire la leçon. Et rien ne change tant que l'on ne change pas ce moment-là. Le bilan est l'endroit où le changement commence. Tu prends ta journée comme une petite pièce dans ta main et tu demandes « Qu'est-ce qu'elle valait ? Qu'ai-je gagné ? Qu'ai-je gaspillé ? Qu'ai-je ignoré ?» Et soudain, tu comprends que demain peut être différent. Parce que ce soir, tu as choisi de comprendre aujourd'hui. Le but du bilan quotidien n'est pas de culpabiliser ni de se punir. Il est d'éclairer, de te montrer où l'or est caché dans ta routine, de te rappeler que la compréhension précède toujours l'amélioration, et de faire en sorte que le prochain lever de soleil te trouve un peu plus lucide, un peu plus précis, un peu plus intentionnel qu'hier. La responsabilité personnelle a ce pouvoir incroyable de dissiper le brouillard dans une vie. J'ai vu des gens talentueux dériver simplement parce qu'ils ne se confrontaient jamais à leurs propres engagements. Et j'ai vu des personnes ordinaires s'élever parce qu'elles se regardaient honnêtement chaque jour. La responsabilité est ce miroir, cette conversation silencieuse que tu as avec toi-même quand personne n'est là pour t'applaudir ou te critiquer. C'est le pont entre ce que tu voulais faire et ce que tu as réellement fait. Quand tu te mesures chaque jour, quelque chose d'étrange se produit. Les excuses perdent leur pouvoir. Elles sonnent faux quand tu te les répètes à toi-même, surtout en fin de journée. Cette petite voix intérieure demande « As-tu vraiment fait de ton mieux ? As-tu manqué de temps ou d'intention ?» La croissance commence le jour où tu arrêtes de discuter avec cette voix et où tu l'écoutes. Je pensais autrefois que l'effort suffisait, mais l'effort sans honnêteté n'est qu'une agitation pleine d'illusions. Le bilan révèle la vérité. Et la vérité, même quand elle fait mal, est un cadeau.
Elle te montre où tu en es, où tu as brillé et où tu as failli. Certaines nuits, tu te regardes et tu es fier. D'autres, tu te sens exposé. Les deux sont nécessaires si tu veux passer du rêve d'une meilleure vie à sa construction réelle. Éviter la responsabilité n'est pas un manque de discipline. C'est souvent une peur, celle de voir l'écart entre l'intention et le résultat. Mais cet écart ne disparaît pas quand on l'ignore. Il grandit, jusqu'à devenir un regret. Mieux vaut l'affronter chaque jour, tant qu'il est encore petit et corrigeable par un changement d'attitude ou une décision nouvelle. L'esprit oublie vite, mais la réflexion ancre la leçon, elle l'empêche de s'envoler avec le calme du soir. La beauté de cette pratique du soir, c'est qu'elle devient une habitude. Et lorsqu'elle devient une habitude, elle devient puissante. L'amélioration commence au moment précis où la conscience devient automatique. Quand tu prends l'habitude de te retrouver avec toi-même, la journée commence à se remodeler autour de tes intentions. Tu remarques alors les petits choix, les impulsions discrètes, ces moments qui d'habitude passent inaperçus. Et une fois éveillé, la conscience ne se rendort presque jamais. Il y avait des soirs où le bilan était facile, des journées pleines de productivité, de discipline, de bienveillance, de progrès. Ces soirs-là étaient agréables. Mais les soirs qui m'ont le plus transformé étaient ceux où je devais faire face à ma dérive. Les jours où j'ai laissé la facilité décider à ma place. Les jours où mon ambition est restée sur l'étagère. Les jours où les excuses se sont déguisées en bonnes raisons. C'est là que le bilan est devenu inestimable. C'est là que la croissance a commencé. Il est étonnant de voir comment une simple question posée le soir peut rediriger la journée suivante. Quand je demandais ce que j'avais négligé, je me surprenais à faire plus d'efforts le lendemain matin. Quand je demandais ce que j'avais appris, je commençais à chercher des leçons bien avant le coucher du soleil. Quand je demandais ce que j'avais bien fait, je construisais sur mes forces, au lieu d'attendre que mes faiblesses disparaissent d'elles-mêmes. Le bilan du soir n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour être applaudi ou validé. C'est une réunion privée de l'esprit, une conversation entre celui que tu as été aujourd'hui et celui que tu veux devenir demain. Et si tu la pratiques avec honnêteté, elle devient l'un des outils de transformation personnelle les plus fiables que tu puisses utiliser. Une journée examinée est une journée sauvée. Une journée revue est une journée améliorée. Et une journée améliorée devient le début d'une meilleure vie, un bilan du soir à la fois. Dans toute revue honnête, il arrive toujours un moment où la lumière se pose sur l'écart, l'espace entre ce que tu avais prévu et ce que tu as réellement fait. Ce n'est pas un moment confortable, mais c'est toujours un moment précieux. Cet écart dit la vérité, sans filtre. Il montre où la discipline affaiblit, où l'engagement s'est relâché, où l'intention était forte mais l'exécution faible. Si tu acceptes d'étudier cet espace, il devient l'un de tes meilleurs enseignants. Je pensais autrefois que ces écarts étaient des signes d'échec, mais avec le temps, j'ai compris qu'ils étaient simplement des indicateurs. Des panneaux pointant exactement vers l'endroit où l'amélioration peut commencer. L'écart ne dit pas que tu es incapable, il dit que tu n'es pas terminé. Il dit qu'il y a encore de la place pour renforcer, affiner, aiguiser. Et il n'y a rien de mal à cela. La vie est un long atelier, si tu choisis de la voir ainsi. La plupart des gens essayent de cacher leurs écarts. Ils les recouvrent d'excuses, de distractions, d'emplois du temps chargés. Tout ce qui leur évite de regarder de trop près. Mais le bilan quotidien t'invite à affronter cet écart tant qu'il est encore petit. L'écart d'aujourd'hui est gérable. Il peut être corrigé par une seule décision. Un écart ignoré, en revanche, devient un canyon avec le temps. Et un jour, tu te retournes en te demandant comment une telle distance s'est créée entre la personne que tu voulais être et celle que tu es devenue. Le problème n'est pas le manque de motivation. Le vrai problème, c'est la motivation mal dirigée. Les vidéos peuvent t'enflammer, mais sans plan, cette énergie s'éteint vite. Plus tu retardes l'action, plus ta vie reste identique. C'est pour cela que le bilan quotidien est si important. Il ne te demande pas de reconstruire ta vie chaque soir. Il te demande simplement de devenir conscient. Et avec la conscience vient le pouvoir de corriger ta trajectoire, doucement mais efficacement. J'ai découvert que lorsque je faisais de minuscules changements, me lever 10 minutes plus tôt,
Lire quelques pages de plus, supprimer un excès, ajouter une discipline, tout mon mode de vie commençait à se réorganiser autour de ces décisions. Beaucoup de gens négligent les petites corrections parce qu'elles semblent insignifiantes. Ils pensent que le changement doit être spectaculaire pour avoir de la valeur. Mais les changements spectaculaires durent rarement. Ils épuisent, ils submergent. Les petites corrections, elles, sont durables. Tu peux les répéter demain, puis le jour suivant. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu as avancé bien plus loin que tu ne l'aurais imaginé. J'ai vu des vies se transformer avec un simple changement de ton, une réponse plus calme, une seule discipline pratiquée avec constance, 1 degré. C'est tout. Le succès n'est presque jamais une grande rupture. Il est fait de pas réguliers. Le bilan quotidien te donne l'occasion de trouver le prochain pas, le prochain ajustement, la petite impulsion qui te maintient sur la bonne voie. Il m'est arrivé de vouloir tout réparer d'un coup, de regarder la liste de ce que j'avais négligé et d'avoir envie de réécrire toute ma vie en une nuit. Mais j'ai appris que l'esprit ne réagit pas bien aux bouleversements brutaux. Il résiste, il s'effondre sous le poids de trop de changements. Alors j'ai arrêté de me demander de devenir quelqu'un d'autre en une seule nuit. À la place, je demandais une seule amélioration, un seul ajustement, un seul degré. Et ce degré devenait la base du suivant. Le miracle des petites corrections, c'est qu'elles créent de l'élan. Dès que tu ressens le bénéfice d'une amélioration minuscule, tu commences à en chercher d'autres. Que puis-je affiner? Que puis-je renforcer? Et peu à peu, la personne que tu étais le mois dernier commence à disparaître, remplacée par quelqu'un de plus discipliné, plus concentré, plus prêt à saisir les opportunités. Les petites corrections restaurent l'espoir. Elles te rappellent que tu n'as pas besoin de conquérir la montagne ce soir. Tu as juste besoin de faire un pas dans la bonne direction. Le poids s'allège, le progrès redevient possible, et la constance devient atteignable. Parce qu'elle est construite à partir de petites actions maîtrisables. Alors chaque soir, lorsque tu t'installes pour ton bilan, ne cherche pas la grande révolution. Cherche le petit angle à ajuster. Le léger déplacement qui t'aligne un peu plus avec tes objectifs. Voilà le secret du succès à long terme. Pas la force, mais la finesse. Pas la révolution, 1 degré à la fois. La réflexion est un outil puissant. Mais elle devient encore plus puissante quand tu lui donnes un endroit où vivre. Les pensées laissées dans l'esprit finissent par se dissiper. Les pensées écrites, dites à voix haute, capturées sous une forme quelconque, restent. Elles prennent forme, elles deviennent une philosophie plutôt qu'un simple souvenir oublié. C'est pour cela que j'ai toujours encouragé l'utilisation d'outils de réflexion. Des outils simples, rien de compliqué. Juste quelque chose qui aide l'esprit à transformer l'expérience en sagesse. Un carnet est devenu l'un de mes meilleurs compagnons. Pas un journal des événements, mais un registre des prises de conscience. Je n'écrivais pas chaque détail de la journée. J'écrivais ce que la journée signifiait. Une pensée apparue le matin, une leçon cachée dans un désagrément, un moment où la patience a gagné, où la discipline a cédé. Écrire clarifie la confusion. Tu peux passer toute la journée avec le sentiment vague que quelque chose doit changer. Mais dès que tu prends un stylo, ce sentiment devient une phrase. La phrase devient une idée. Et l'idée devient quelque chose sur lequel tu peux agir. Pour ceux qui n'aiment pas écrire, une simple liste peut faire des merveilles. Une liste des habitudes que tu veux maintenir, des disciplines que tu veux construire, des standards que tu veux respecter. Cocher une case en fin de journée est un petit geste, mais il signale l'engagement, la continuité. Et une case non cochée a aussi de la valeur. Elle révèle un point qui demande ton attention. Cette liste devient le tableau de score de tes disciplines personnelles. Parfois, je préférais parler plutôt qu'écrire. J'enregistrais un court message pour moi-même, simplement pour raconter ma journée. Ce n'était pas élégant, ni préparé. Mais entendre ma propre voix décrire mes actions rendait la vérité impossible à nier. Il est difficile de se mentir quand on s'écoute à voix haute. Le principe est simple. Sortir les pensées de ta tête, les mettre dans une forme à laquelle tu peux revenir. L'esprit est occupé, il déforme les souvenirs. Mais une phrase écrite ou un mot enregistré reste tel quel. Et quand tu y reviens plus tard, tu vois apparaître des schémas de progrès, de négligence.
de croissance. Ces schémas te guideront mieux que n'importe quelle supposition. La mémoire seule est un mauvais secrétaire. Elle classe ce que tu n'as pas demandé et égare ce que tu voulais garder. C'est pourquoi la réflexion sans trace s'oublie vite. Tu finis par apprendre les mêmes leçons encore et encore, simplement parce que tu ne les as jamais capturées. Mais une fois que tu écris, que tu parles, que tu suis, tu possèdes la leçon. Et la possession est le début de la maîtrise. Les outils importent moins que l'habitude. Utilise ce qui correspond à ton style. Un carnet, une fiche, une simple feuille de papier, un petit enregistreur. Peu importe l'outil. Ce qui compte, c'est la décision de préserver tes prises de conscience pour qu'elles ne s'évaporent pas avec l'air du soir. Car ces idées, recueillies jour après jour, finiront par former une philosophie assez solide pour soutenir tes plus grandes ambitions. Lorsque quelqu'un décide de se rendre responsable de lui-même, le monde commence à réagir différemment. Les gens commencent à te faire confiance. Pas parce que tu as fait une grande déclaration. Pas parce que tu as affiché tes objectifs, mais parce que ton comportement devient cohérent. La fiabilité a cette capacité étrange de se manifester sans qu'un seul mot soit prononcé. J'ai appris que la responsabilité personnelle est la première qualification du leadership. Bien avant de diriger les autres, tu dois prouver que tu sais te diriger toi-même. Si tu ne peux pas tenir une promesse que tu te fais à toi-même, comment pourrais-tu en tenir une envers quelqu'un d'autre? Si tu ne peux pas compter sur tes propres disciplines quotidiennes, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? Le leadership ne se reçoit pas par un titre. Il se gagne en privé, chaque fois que tu honores un engagement que personne ne verra jamais. Quelque chose grandit alors en toi. Appelle cela respect de soi, force intérieure ou intégrité. Peu importe le nom. Tu le ressens. Tu te tiens plus droit. Tu marches avec plus d'assurance. Tu commences à croire que lorsque tu dis que tu feras quelque chose, tu le feras. Et quand tu y crois toi-même, les autres commencent à y croire aussi. J'ai vu des personnes essayer d'impressionner le monde tout en négligeant leur conduite privée. L'enthousiasme public sans cohérence personnelle ne dure jamais. Mais la responsabilité privée, silencieuse, régulière, construit une vie capable de supporter les opportunités lorsqu'elles arrivent. Quand tu te tiens responsable, tu construis un caractère aligné avec tes ambitions. Et lorsque le caractère et l'ambition avancent ensemble, des portes commencent à s'ouvrir. Il existe une récompense de la responsabilité dont on parle peu, la paix intérieure. Il est difficile de bien dormir quand tu sais que tu t'es laissé tomber. Mais quand tu termines la journée en sachant que tu as respecté tes standards, même imparfaitement, le repos vient plus facilement. Tu n'as pas besoin de fuir le miroir. Tu n'as pas besoin de justifier tes choix. Tu sais simplement que tu as offert à la journée un effort honnête. Et cette certitude apporte une confiance calme. Il y a eu des périodes où je voulais plus de confiance de la part des autres, en affaires, en amitié, en partenariat. Mais la confiance ne se demande pas. Elle se gagne. Elle apparaît quand les gens te voient être constant. Pas seulement les bons jours, mais aussi quand c'est inconfortable. Et ce type de confiance ne peut exister que si tu pratiques la responsabilité bien avant que quelqu'un ne te regarde. Le bilan quotidien joue un rôle essentiel ici. Il te garde conscient de ta conduite. Il te rappelle que la responsabilité n'est pas seulement ce que tu attends de la vie, mais ce que la vie peut attendre de toi. Chaque soir, lorsque tu te demandes si tu as tenu tes promesses, respecté tes disciplines, agi selon tes valeurs, tu construis une base sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. J'ai découvert que le respect de soi pousse dans le même sol que la responsabilité personnelle. Lorsque tu tiens des promesses privées, tu renforces ton caractère public. Lorsque tu assumes la direction de ta propre vie, tu deviens quelqu'un que les autres ont naturellement envie de suivre. Parce que tout le monde cherche la fiabilité. Et la fiabilité commence chez soi. La responsabilité peut sembler lourde au début, mais portée chaque jour, elle devient un privilège. Elle devient la marque de quelqu'un qui a choisi de vivre intentionnellement plutôt que par accident. Et ce choix, répété encore et encore, devient l'une des plus grandes richesses qu'une personne puisse acquérir. La prise de conscience est une chose merveilleuse, mais elle n'a jamais été destinée à rester sur une étagère.
J'ai rencontré des personnes qui collectionnaient les idées comme d'autres collectionnent des souvenirs. Leur carnet était rempli de réflexions brillantes, et pourtant leur vie ne changeait pas. Elles confondaient compréhension et accomplissement. Mais comprendre sans agir, c'est simplement divertir l'esprit. Le but de la réflexion est l'action. L'objectif du bilan quotidien n'est pas d'admirer ce que tu as découvert, mais de transformer ces découvertes en action pour demain. Quand j'ai compris cela, toute mon approche a changé. J'ai cessé de demander seulement ce que la journée m'avait appris. J'ai commencé à demander ce que cette leçon exigeait de moi. Cette question a du pouvoir. Elle demande du mouvement. Elle exige un ajustement. Elle réclame un engagement réel. Certains soirs, la leçon était claire. Renforcer une habitude, avoir une conversation nécessaire, terminer une tâche laissée en suspens. Et la tentation était toujours la même, attendre l'inspiration. Mais l'inspiration est imprévisible. L'action, elle, est fiable. Alors j'ai commencé à inscrire mes leçons directement dans le plan du lendemain. Si le bilan révélait une faiblesse, je créais une correction. S'il révélait un progrès, je créais une continuité. Le bilan façonnait l'emploi du temps, au lieu que l'emploi du temps façonne le bilan. La plupart des gens laissent les jours s'empiler sans les réviser. Ils répètent les mêmes schémas parce que rien ne les pousse à agir différemment. Mais lorsque tu prends tes prises de conscience assez au sérieux pour leur donner une action, la journée devient un atelier, pas un tapis roulant. Tu passes de la dérive à la direction, de l'observation à la construction. J'ai remarqué que lorsque je plaçais directement la leçon d'hier dans le comportement d'aujourd'hui, tout changeait. Beaucoup de personnes se sentent motivées par des vidéos inspirantes, mais ne savent pas où diriger cette énergie. Sans action, l'élan disparaît. Parfois, la leçon était plus profonde. Changer d'attitude, ajuster ses attentes, adoucir son ton, renforcer sa détermination. Quelle que soit la leçon, elle demandait à être exprimée. Une leçon non exprimée est une leçon perdue, mais une leçon mise en action devient une partie de ton caractère. C'est là toute la beauté de transformer la compréhension en action. Le savoir devient un mode de vie. L'écart entre ce que tu dis être et la façon dont tu vis réellement se referme. Et lorsque l'action devient le prolongement naturel de la réflexion, la croissance devient continue. Tu n'as plus besoin d'attendre un déclic. Tu deviens le déclic. Une leçon appliquée à la fois. Alors ne laisse pas tes idées prendre la poussière. Ne laisse pas tes découvertes rester théoriques. Utilise le bilan quotidien comme un tremplin vers le comportement du lendemain. Fais voyager chaque leçon de ton esprit vers tes habitudes, de ta réflexion vers ta routine. C'est ainsi que tu construis une vie non seulement consciente, mais efficace. Non seulement éveillée, mais en mouvement. Il y a une liberté particulière qui naît quand tu examines tes journées au lieu de simplement les traverser. Une vie examinée possède une netteté, une clarté, une direction qui ne se laisse pas emporter par les circonstances. J'ai compris que la responsabilité quotidienne maintient ta philosophie alignée, tes habitudes cohérentes et ton sens du but éveillé. Elle dissipe le brouillard qui s'installe si souvent dans une vie non examinée. Un soir, durant un bilan silencieux, une pensée m'est venue. Je m'imaginais vivre comme si quelqu'un d'important observait chacun de mes gestes. Puis j'ai réalisé quelque chose. Quelqu'un observe. Quelqu'un dont l'avis compte plus que celui de n'importe quel public. Cette personne, c'est toi. Tu connais ta vérité. Tu sais quand tu as été à la hauteur et quand tu as reculé. Et lorsque tu te tiens responsable chaque jour, tu commences à vivre d'une manière qui mérite ton propre respect. Il n'y a rien de plus puissant que d'apprécier la personne que tu deviens. Pas par orgueil, mais par honnêteté. Par la certitude que la journée a été vécue avec intention et non par hasard. Que les heures ont été façonnées, corrigées, affinées, puis comprises. Vivre de manière examinée, c'est éviter que le regret s'accumule dans l'ombre. Le regret grandit quand personne ne regarde. Mais la responsabilité quotidienne nettoie ces zones oubliées. Elle te garde éveillé aux petites décisions qui produisent les grands résultats. Certains pensent que la responsabilité est un fardeau. J'ai découvert l'inverse. Elle est une source de force. Même les jours où le bilan révèle plus d'échecs que de victoires, le simple fait de regarder la vérité apporte de l'espoir. Car tant que tu peux voir, tu peux changer.
Et c'est là la vraie récompense d'une vie examinée. Tu restes en mouvement. Tu continues d'apprendre, d'ajuster, d'affiner. Et à la fin de l'année, tu es un peu plus sage, un peu plus stable, un peu plus discipliné. Non pas à cause d'un grand événement, mais grâce à la responsabilité quotidienne, silencieuse, qui façonne ta vie jour après jour. Alors vis examinée, pas remplie de regrets. Mets tes journées sous la lumière. Pose les questions honnêtes. Célèbre ce qui a fonctionné. Affronte ce qui n'a pas marché. Apprends de tout et laisse chaque soir guider le matin suivant. Si tu fais cela assez longtemps, tu construiras une vie intentionnelle, alignée et profondément satisfaisante. Une vie façonnée par tes propres mains réfléchies. Au final, ta vie n'est pas faite de grands événements isolés. Elle est faite de journées ordinaires, regardées ou ignorées. Quand tu prends le temps d'examiner tes jours, tu reprends le pouvoir. Tu ne subis plus le temps, tu le façonnes. Tu ne laisses plus les heures se disperser, tu leur donnes une direction. Chaque soir devient alors un point de départ. Un moment calme où tu ajustes le cap, où tu corriges sans te juger, où tu choisis consciemment qui tu veux être demain. Car une vie non examinée finit toujours par dériver. Mais une vie revue, comprise et assumée, avance. Pas bruyamment, pas spectaculairement, mais sûrement. Alors ne cherche pas à changer ta vie d'un coup. Commence par comprendre ta journée. Encore et encore. Et laisse cette discipline silencieuse transformer peu à peu la personne que tu deviens. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas la chance qui construit une grande vie, c'est l'attention quotidienne que tu lui portes.